Celui qui a, ce serait l'esprit qui possède un corps physique. C'est lui qui serait apte à recevoir la compréhension, les fameux mystères. D'accord. Et celui qui n'a pas? Ce serait Satan, interprété ici comme une entité désincarnée, sans corps physique. Et donc à lui, cette compréhension serait refusée ou ôtée. Ah oui, quand même. C'est une grille de lecture pour le moins singulière de ce verset. Bienvenue dans ce nouveau deep dive. Aujourd'hui, on explore une façon, disons, spécifique d'aborder les écritures bibliques. Ça vient d'une réflexion qui nous a été partagée et ça pose une question assez fondamentale. Est-ce que le sens littéral bon, ça suffit vraiment? C'est une excellente question de départ. Alors notre source, c'est principalement une discussion, un échange, où cette interprétation un peu particulière est proposée, analysée. L'idée maîtresse, si on veut, c'est de voir les Écritures comme un message codé. Un message qui nécessiterait un décryptage en quelque sorte. C'est ça. Donc notre mission, c'est de décortiquer ensemble cette approche. Elle voit les textes un peu comme un cadeau emballé. Il faudrait aller au-delà du papier, pour vraiment saisir le sens spirituel. Prêt à déballer ça ? Allons-y, déballons. Bon alors, l'image centrale qui revient dans nos sources, c'est celle-là. Les Écritures, ce serait comme un très beau cadeau, bien emballé. Mais voilà, beaucoup de gens, et même certaines figures religieuses importantes, Oui, ils s'arrêteraient à l'emballage, au sens littéral des mots. Ils admirent le paquet, si on veut, mais sans forcément chercher à voir ce qu'il y a vraiment dedans. c'est une métaphore assez parlante et même un peu critique finalement. Oui, critique, c'est le mot. Ça vise une lecture qui serait jugée superficielle. L'idée, c'est que la vraie joie, la vraie compréhension profonde, elle ne viendrait qu'en ouvrant le paquet, c'est-à-dire en dépassant le littéral pour toucher au spirituel. D'accord. Et la source, elle fait un lien, je crois, avec Luc 18-17. L'idée de recevoir le royaume comme un enfant, avec cette curiosité, cette espèce de fraîcheur, sans a priori. Oui, recevoir comme un enfant. C'est intéressant comme parallèle. Mais alors, si le but, c'est cette révélation, cette profondeur, pourquoi Jésus utiliserait des paraboles? Ça peut paraître compliqué, non? C'est une très bonne question. La source, elle cite Matthieu 13.35. « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées. » Donc là, les paraboles, ce serait pas pour obscurcir, mais pour révéler. Exactement. Ou peut-être pour révéler sélectivement. Et c'est là, je trouve, que l'interprétation devient vraiment spécifique. Ah, racontez-nous. La source propose une lecture très particulière de Matthieu 13,12. Vous savez, le passage « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Oui, je vois le passage. Eh bien, selon cette interprétation, celui qui a, ce serait l'esprit qui possède un corps physique. C'est lui qui serait apte à recevoir la compréhension, les fameux mystères. D'accord. Et celui qui n'a pas? Ce serait Satan, interprété ici comme une entité désincarnée, sans corps physique. Et donc à lui, cette compréhension serait refusée ou ôtée. Ah oui, quand même. C'est une grille de lecture pour le moins singulière de ce verset. Est-ce que la source explique un peu d'où vient cette association entre avoir un corps et comprendre les mystères? Elle la présente comme une clé en fait, une clé essentielle pour comprendre que les paraboles, elles fonctionnent un peu comme un langage codé, un langage spirituel. L'idée sous-jacente, c'est un peu ce qu'on trouve dans Marc 4,34. Où Jésus explique tout en particulier à ses disciples. Voilà, exactement. Comme si ces enseignements étaient cryptés, accessibles seulement à ceux qui sont dans le secret, les initiés, ici interprétés comme les âmes incarnées, et voilés pour d'autres. C'est clair que ça s'écarte des interprétations habituelles. Je vois. C'est très différent en effet. Et donc cette vision un peu radicale, elle mène à quoi d'après la source? Elle mène à un appel en fait. Un appel? Oui, un appel assez direct. L'idée, c'est que les enseignants, les pasteurs d'aujourd'hui, devraient eux-mêmes recevoir et puis transmettre cet évangile authentique. Cette lecture spirituelle donc. C'est ça. Pour renouveler une intelligence qui serait, je cite un peu l'idée, obscurcie par une lecture trop collée à la lettre. Il y a une vraie volonté de réforme de la compréhension. On sent ça. D'accord. Une sorte de réveil spirituel par une nouvelle lecture. C'est avant tout un livre spirituel. Et qui dit livre spirituel dit besoin d'une clé de lecture spirituelle. Logique.
Donc, s'arrêter au sens littéral, au texte brut, ce serait un peu comme, pour reprendre la métaphore du début, Admirer l'emballage sans jamais ouvrir le cadeau. voilà, exactement, passer à côté de l'essentiel, du message profond, caché derrière le message apparent. C'est une perspective qui invite à chercher plus loin, clairement. Tout à fait. Et d'ailleurs, si on accepte cette idée, que le sens profond est emballé, caché dans le littéral, ça soulève une question assez importante, je trouve. Ah oui? Laquelle? Comment on fait, concrètement? C'est-à-dire, comment on fait pour déballer ce cadeau spirituel? Quels seraient les outils, les dispositions d'esprit peut-être, nécessaires pour aller au-delà de la simple lecture du texte, pour accéder à cette compréhension plus profonde que la source appelle de ses voeux? Oui, c'est la question cruciale, effectivement. Comment passer de la théorie à la pratique de ce déballage? Une excellente piste de réflexion à laisser à celles et ceux qui nous écoutent et qui cherchent peut-être justement cette profondeur dans leur lecture. Tout à fait. Une question qui reste ouverte.